Bonjour, je m'appelle Delphes de la Société Protectrice des Nuages. Mon métier, c'est d'être sculpteur. Et on a construit ce projet de la Grande Récolte dans le quartier Bel-Air, Grand-Péché, Ernest Renan, à l'adresse de toutes les générations du quartier. Le projet de la Grande Récolte, il vise à récolter les mots inventés par toutes les personnes qui, au cours de leur vie, ont fait spontanément en fait, des créations langagières. Comme chinchoulette. Moi, je trouve ça mignon, chinchoulette. Ça veut dire aller faire l'amour. Tu vois ? C'est pour ça qu'on l'appelle la colle fragile. Ce mot de colle fragile va donc être dans le dictionnaire des mots éphémères du quartier Bel-Air, Grand-Péché, Ernest Renan. La ruse d'Ulysse, on l'a transposée comme notre ruse, à savoir la capacité d'inventer des mots, la capacité de maîtriser son langage. En fait, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui va nous donner de l'éloquence, une aisance en société et qui va nous permettre de rentrer dans des lieux où on n'est pas forcément attendu, où on n'est pas forcément les bienvenus. On aborde le projet avec les seniors, soutenu par la Fondation de France. On va commencer à faire des rencontres avec les seniors et les enfants. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Je suis tout le temps là. Pour trouver un peu de chaleur humaine, j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc moi, mon but, c'est de laisser un beau souvenir chez les d'impacter leur cerveau. Ils vont dire « Ah, Camille, Sari nous a dit ça. Ah oui, je me souviens. » Je suis venue ici pour découvrir quelque chose. Que veut dire le modelage philosophique ? On va se servir de l'intelligence collective pour faire grandir ce raisonnement ensemble. Cette sculpture, c'est plus une invitation en fait à utiliser la main comme un outil de l'intelligence au même titre que le cerveau. Je voudrais lancer ce mot, l'amour. Pour moi, c'est le partage. C'est le partage, l'amour. Ouais. C'est de partager, mais de respecter, le respect. On parle d'amour, mais j'entends beaucoup de souffrance, comme tu dis. Donc c'est intéressant de savoir comment se fait-ce que souffrance et amour soient liés. Moi, je vois certains couples, par exemple, où il y a vraiment de l'amour. Ils ne sont pas dans des termes d'osmose. Ils sont très libres. Chacun vit sa vie. Mais il n'y a pas de devoir. Tu vois. C'est les seuls couples qui tiennent. C'est l'âme en or. Amour. L'amour, c'est l'âme en or. Vous ne pourrez pas partager quelque chose si vous n'avez rien. Vous êtes en train de dire qu'en fait, on n'est pas que deux dans l'amour. Non, on n'est pas que deux. Il y a moi, il y a toi, et il y a cet ensemble des corps énergétiques qui se mélangent pour former un troisième qui nous unit. Bon, ça m'amusait, en effet, de réunir l'argile et la philosophie. C'est une première pour moi. C'est un truc très sympa. Je ne participe pas à cet atelier pour redevenir acteur du quartier, mais c'est pour poursuivre justement, parce qu'on est acteur du quartier, nous, je dirais, au quotidien. Et j'adore. Je voudrais bien